Bonjour à tous! Dans cette leçon, nous allons voir la création de notre template SEO, à savoir la page qui nous servira comme base pour importer les contenus que nous allons produire pour la gestion de notre projet de référencement naturel. Qu'est-ce qu'on entend par créer un template SEO dans notre WordPress? Ça signifie simplement créer une seule page dont la construction doit être utile pour gérer les tags servant pour le SEO. Par exemple, celle que nous voyons maintenant était une des pages dédiées au référencement naturel du site Localaromas. Vérifions-la ensemble. Voici notre H1. Je le sélectionne et avec le bouton droit de la souris, je l'inspecte dans les codes sources. Et nous avons bien un H1. Voici notre H2. Je le sélectionne et je l'inspecte avec le bouton droit de la souris. Et c'est bien un H2. Voici enfin notre texte. Je le sélectionne et je l'inspecte avec le bouton droit de la souris. Il est délimité à l'intérieur d'un paragraphe P et le voici. Faisons-le maintenant sur WordPress, qui est un one-page d'une entreprise internationale qui fera du référencement naturel dans différentes langues, y compris la nôtre. Créer un template pour le SEO est vraiment très simple. Allons sur la page administrative de notre WordPress et dans la section des pages, créons une nouvelle page que nous appelons Template SEO. Comme dans tous les WordPress, nous pouvons travailler aussi bien sur l'éditeur textuel que sur l'éditeur visuel. Nous allons voir maintenant comment le faire en mode visual, qui est la solution la plus simple. Écrivons pour mieux les identifier ces trois lignes de texte. C'est mon H1, c'est mon H2, c'est mon P. Maintenant, nous devons associer les tags à nos contenus. Et donc, nous devons les identifier dans les codes sources. Dans ce WordPress, nous avons les plugins pour la gestion des custom fields. Et donc, ce sera très facile à faire parce qu'il nous suffira juste de mettre en évidence la partie du texte qui nous intéresse pour le tag H1 et sélectionner Heading 1, comme je suis en train de le faire maintenant. De même, mettons en évidence le champ H2 et sélectionnons Heading 2. Sauvons les modifications et allons voir ce que ça donne en ligne. Voici la page que nous venons de créer. Refaisons les mêmes vérifications que celles faites sur le site de localaromas.com. Je sélectionne cette ligne de texte et avec le bouton droit de la souris, je clique sur Inspecter. Nous avons bien notre tag H1. De même pour le tag H2, j'inspecte et je contrôle que tout va bien. Et c'est le cas. Voyons maintenant comment faire en revanche cette opération dans WordPress et en mode texte, et en écrivant en mode HTML. Retournons dans notre backend, en supposant bien évidemment que notre WordPress ne dispose pas de custom field pour la gestion du texte. Effaçons ce que nous avons fait en visual et passons en mode texte. Écrivons de nouveau nos trois lignes de texte et en faisant attention à bien indiquer au niveau du code source leur appartenance. Pour ce qui est du tag H1, nous indiquerons le début de la balise en écrivant un symbole moins que, H1 et plus que. Et où nous voulons que le tag se finisse, écrivons moins que, slash, H1 et plus que. Comme vous pouvez le voir, ce sont des commandes de l'HTML très simples à utiliser. En général, nous avons un moins que pour insérer un tag et un plus que qui le referme en utilisant le symbole slash. Nous ferons exactement la même chose pour le tag H2, à savoir moins que H2 plus que pour indiquer le début du tag et moins que slash H2 plus que pour indiquer la fermeture du tag. Même opération pour le tag paragraphe en indiquant le début et la fin.
Une fois que c'est fait, sauvons les modifications. Ce que nous avons obtenu, nous pouvons aussi le vérifier directement en mode visual. En effet, si je me déplace dans cette modalité de visualisation et contrôle le résultat obtenu, j'obtiens exactement la même chose. Par sécurité, je vais voir la page en ligne et j'inspecte mes tags. Je mets en évidence le tag H1, bouton droit, j'inspecte, et comme vous pouvez le voir, c'est correct. Je fais la même chose pour l'H2, je sélectionne, bouton droit, j'inspecte, et il est aussi correct. Retournons sur le back-end. Comme vous voyez, le faire est vraiment très simple. Nous pouvons gérer cette opération en modalité visuelle, associant le champ H1 à un heading 1 et le champ H2 à un heading 2. Ou encore, gérer cette opération en mode texte en utilisant les commandes HTML comme nous venons de le faire. Une dernière chose intéressante à comprendre est de savoir comment gérer l'ordre de notre contenu sur la page. En effet, plutôt que de mettre les tags dans cette séquence, H1 puis H2 et enfin le texte, nous conseillons souvent de mettre les contenus dans cet ordre, H1 puis le texte et enfin l'H2. Sauvegardons et retournons voir la page. Le résultat que nous obtiendrons en mettant en ordre les contenus de cette façon est le suivant. La lecture de la page sera beaucoup plus agréable. Maintenant que nous avons compris comment préparer les tags dans le template SEO, nous pouvons passer à la prochaine leçon où nous verrons comment transformer ce tag en placeholder qui nous seront utiles pour l'élaboration du projet. Merci pour l'attention et à la prochaine leçon.